votre excuse aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il fabrique? Waouh, Oscar, t'es coiffé comme jamais, dis donc. Bah ouais, c'est la photo de classe aujourd'hui. Mais apparemment, toi, t'étais pas au courant. Bien sûr que si. Pourquoi tu dis ça? C'est juste que tes cheveux sont coiffés comme tous les autres jours. C'est pas très original, quoi. Mais ils sont très bien comme ça, mes cheveux. Je vais quand même pas me déguiser juste pour la photo. Quand même, c'est qu'une fois par an. Tu veux pas te faire au moins des couettes? Je crois pas, non. Ou un genre de chignon? Une frange sinon? Ou des boucles? Ou une teinture violette? Ou une fausse moustache? Non, non et méga non! Regarde! Un nouveau salon de coiffure! Tu vois bien que c'est un signe! Ouais, un coiffeur chauve, ça m'inspire pas vraiment confiance. Bonjour les enfants! Moi c'est David. Et pour fêter l'ouverture de mon tout nouveau salon, j'offre des échantillons gratuits. Vous en voulez un? Gratuit! Je veux dire, c'est quoi exactement? Un sérum de brillance. Avec lui, vos cheveux seront plus forts et éclatants. Il faut absolument que vous l'essayiez. C'est miraculeux! Bah moi, ça va, j'ai déjà une super coiffure. Mais c'est pile ce qu'il faut pour Malika! Non merci, Oscar. Mes cheveux n'ont besoin de rien du tout. Et surtout pas d'un produit chimique en spray. Quoi? Oscar, non! Oh, t'inquiète, ça va juste te donner un petit coup de boost. Magnifique, ma chérie! Waouh! Bon bah, c'est vrai que c'est pas mal. Allez, on y va. Faut pas qu'on soit en retard pour la photo. À très bientôt! N'hésitez pas à revenir quand vous voulez pour une coupe! Dépêche-toi, Oscar. Si on loupe la photo, t'auras passé du temps à te faire beau pour rien. T'inquiète. Bah quoi? Qu'est-ce qui se passe? Depuis quand t'as les cheveux aussi longs? Mais depuis jamais! Ça doit être à cause du sérum. Ce coiffeur me doit une petite explication. Attends, je sais comment arranger ça. Ça te plaît? Ok, laisse tomber, je vais le faire moi-même. Salut Cosmo! Ah, un problème avec ta barbe? Bah oui, j'ai mis ce nouveau produit dedans et elle a commencé à pousser d'un seul coup. Et en plus, tous les coiffeurs de la ville sont pris d'assaut. Il faut vite qu'on arrête David avant qu'il ne contamine toute la ville avec son sérum de brillance. Non, mais vous allez attendre votre tour comme tout le monde. Mais on n'a pas le temps de faire la queue. On va être en retard à l'école. Et alors? Je ne veux pas le savoir. J'ai peut-être une idée pour éviter la queue. Bonjour, bonjour! Ah, mon tout premier client. Installez-vous confortablement. Je suis à vous dans une minute. Merci, Cosmo. De rien, Lascar et Paprika. David, regardez ce que vous avez fait à nos cheveux. Oui, j'ai vu. C'est vraiment incroyable, non? Grâce à mon produit miracle, en une seule et unique application, les cheveux poussent à vitesse grand V. Et plus de cheveux, c'est aussi plus de folie. Justement, c'est un peu trop de folie pour moi. J'arrive même plus à entrer dans mon kiosque maintenant. Oh. Et je peux pas aller à l'école avec cette tête. Mais pourquoi vous nous avez fait ça? Non, ce n'est pas contre vous. Mon salon vient tout juste d'ouvrir, alors il faut que je montre de quoi je suis capable. Tout ce que je veux, c'est vous donner un super look unique. Tout le monde doit se dire waouh en vous voyant sortir d'ici. Je suis désolé, mais moi je me fiche d'avoir un super look. Tout ce que je veux, c'est pouvoir entrer dans mon kiosque sans piétiner ma propre barbe. Mais puisque vous n'êtes pas capable de respecter les souhaits de vos clients, je crois que je vais la couper moi-même. Je vous en prie, monsieur, restez. Je peux transformer votre barbe en jolie petite moustache. Vous voyez, c'est pas en aspergeant les gens de votre produit chimique que vous allez vous faire une clientèle. Vous vous rendez compte que vous avez fait fuir mon premier client et vous êtes fier de vous, j'imagine. Oh, mais excusez-moi, où avais-je la tête? Cette jeune demoiselle a peut-être besoin d'une petite coupe avant d'aller à l'école. Bon, d'accord, mais à mon avis, il va vous falloir de plus gros ciseaux. Tu as raison. Je reviens dans une petite seconde.
Malika, qu'est-ce que tu fais? Je fais diversion. Pendant qu'il me coiffe, tu lui voles sa bouteille de sérum et on la porte direct chez le professeur Toyboss. Super idée! Je suis sûre que le professeur saura fabriquer un antidote. Alors, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Un carré? Une frange? Eh ben, justement, j'hésite. Je sais pas trop ce qui m'irait. Qu'est-ce que vous me conseillez? Alors, voyons voir. Un carré, peut-être? Oui, parce qu'un losange, ça ne se fait pas. Oui, un carré. Non mais, oh! Qu'est-ce que tu fais avec mon sérum? Oh, c'était un piège, c'est ça? Vous allez sortir de mon salon immédiatement! On ne partira que quand on vous aura arrêté. C'est l'heure du shampoing! Malika, on va jamais pouvoir l'approcher. Et un petit brushing pour terminer! J'ai une petite idée. Oscar, attention, baisse-toi! Ah, pas les passes! Non! Mon sérum de brillance! Je sais qu'il est chauve, Malika, mais là, ça fait beaucoup de spray, non? Oh non, vite! L'antidote! Il suffit d'enfoncer! T'as compris ce qu'il a dit, toi? Non, mais il y a plus urgent comme problème. Ouf, ça s'est joué à un cheveu. Oh non, le pauvre David! Il faut vite trouver l'antidote pour l'aider! Et le rattraper avant qu'il ne fasse plus de dégâts dans la ville. Mais on n'a rien pour l'arrêter. À moins que... Non mais, c'est quoi ce cirque? Au nom de la loi, je vous ordonne d'arrêter immédiatement de... J'ai besoin de renfort ici, la ville est en train d'être attaquée par un monstre chevelu. Pas besoin de renfort. Les coiffeurs sont là. On va lui couper la mèche sous le pied. Là, le voilà. Tenez bon, David! Eh ben, on peut dire qu'il en tient une sacrée touffe. Quoi, ça repousse déjà? Et c'est même pas le pire! Regarde! Oh oh! S'ils continuent à pousser comme ça, ils vont recouvrir le parc. Faut couper plus vite que ça. Vous êtes en état d'arrestation. Oscar! Accroche-toi! Oh non, on est coincé! Avant qu'on ne soit engloutis sous une masse de cheveux mal lavés, je tiens vraiment à te dire, Malika, que c'était un honneur de coiffer avec toi. J'ai pas dit mon dernier mot! Accroche-toi, Oscar! Wouhou, c'est trop bien! C'était un peu tiré par les cheveux comme idée. On n'arrivera jamais à sortir David de sa chevelure et le parc va devenir une grosse perruque! Tout est fichu! Hé, tes cheveux, ils rétrécissent. Mais oui, l'eau! C'est l'eau qui a dû faire partir le sérum de David! C'est sans doute ça l'antidote dont il a essayé de nous parler! Tu sais ce qu'il nous reste à faire? Oh ouais! C'est l'heure du rinçage. Envoie la sauce, Malika. Oh, je suis libre! Merci les enfants! Oh, je suis vraiment désolé. J'ai tout gâché. Je pensais que mon produit me donnerait l'occasion de montrer mes talents de coiffeur aux gens. Mais c'est complètement raté.
Vous n'avez pas besoin de produits chimiques pour les convaincre. Le seul outil dont vous avez besoin, ce sont vos mains. Il faut juste écouter les souhaits de vos clients et faire confiance à vos capacités. Vous pouvez vous entraîner sur moi? Il faut que vous fassiez quelque chose. Regardez, le jour de la photo de classe. La photo? Oscar, on est en retard! Et on est coiffés n'importe comment. Je m'en occupe, les enfants. Bon, eh bien on y va. Tant pis pour Oscar et Malika. Ils ne seront pas sur la photo de classe cette année. Ok, je compte jusqu'à 3 et tout le monde sourit. C'est bon pour vous? 1, 2... Oscar et Malika, vous êtes en retard. C'est une nouvelle aventure d'Oscar et Malika. Direction l'école, allez, top départ. Tous les matins, ils assurent Oscar et Malika. Mais ils sont toujours en retard. Quelle est votre excuse aujourd'hui? Salut, Mali. Mais pourquoi tu te presses? On est hyper en avance. Je sais, mais il faut absolument qu'on fasse un crochet par le théâtre. J'ai trop envie de voir les présélections du concours de talent. En plus, mes chanteurs préférés Marco Vega et Marco Ortega forment le jury. D'accord, super. Waouh, regarde un peu Maurice. Maurice. Vous êtes là depuis longtemps? Suffisamment longtemps pour voir ta choré de fou. Il faut absolument que tu t'inscrives au concours de talent. Jamais de la vie, j'aime pas danser en public. Mais le finaliste passera à la télé. Tu pourrais devenir une star. Désolée, mais je préfère danser juste comme ça tout seul. Mais enfin arrête! Tu ne peux pas y aller tout seul. Je t'ai dit que j'avais pas besoin de partenaire. Mais si! Tu ne pourras jamais gagner le concours de talent tout seul, Poki. Hé, c'est pas Paco, celui qui est dans notre école? Non, il s'appelle Poki et il fait partie de l'incroyable duo que je suis en train de former pour en faire les nouvelles stars de demain, les S2! On est les S2. Ouvrez bien grand les yeux. Mais arrête, Poki, tu vois bien que t'es juste un S1 là. Sans personne pour t'accompagner, ta performance est nulle. Il faut qu'on trouve un partenaire ou c'est fini pour toi. Arrêtez de lui parler comme ça, madame. Mais c'est qu'elle a du caractère, cette petite. Exactement ce qu'il me faudrait pour ce duo. Je m'appelle Betty et ma grande spécialité, c'est de faire d'enfants inconnus des pop stars. Mes petits prodiges vont faire de moi la manageuse la plus célèbre de tous les temps. Wow, vous avez vu Malika danser et chanter? Elle a vraiment rien d'une pop star. Merci, Oscar. Ah, mais ce n'est pas du tout un problème. Malika! J'ai l'honneur de vous présenter Mali Kay, la nouvelle membre des S2. Qu'est-ce que vous avez fait à Malika? Je suis devenue une star. Non, je connais Malika. Elle va pas se laisser faire et elle va vite redevenir elle-même. Tu sous-estimes le pouvoir de ma baguette magique, petit. S2, montrez-lui donc vos talents. T'as aucun groove. On est stylé. Maintenant bouge. Admirez. On est trop frais. On est trop fort. Nous imiter, c'est bien trop d'efforts. Vas-y, fixe tes yeux sur les S2. Prosterne-toi face aux S2. Hey! Ra-ta-ta-ta. Ouh, ah. Arrête de courir. Hey! On va t'éblouir. Bon, allez, en route pour le théâtre. Les auditions vont bientôt commencer. Malika, attends. Marco Vega et Marco Ortega vous présentent aujourd'hui leur grand concours de talent. Et maintenant, faites du bruit pour nos candidats.
vraiment que des amateurs dans ce concours. Vous allez gagner haut la main. S2, c'est à vous dans 2 minutes. Préparez-vous. On va tout déchirer. On est le meilleur duo du monde. Oh ouais! N'importe quoi. C'est Malika et moi le meilleur duo du monde. C'est à vous de jouer, mes petites superstars. Malika! Je sais pas ce que cette baguette t'a fait, mais je vais le défaire. Tu n'es pas une star. Tu es Malika, ma meilleure amie. Oscar, désolée, mais je fais pas de dédicace. Est-ce que t'as un problème? Moi seule peux utiliser cette baguette. Sécurité! Non! Qu'est-ce que tu as fait? Hors d'ici! C'est une catastrophe. Malika va devenir une superstar et moi, je la reverrai jamais. Je comprends tes craintes, Edgar. Moi aussi, j'étais un artiste en vue, tu sais. J'aurais pu être une rockstar. Mais je me suis rendu compte que le seul intérêt de monter sur scène était de partager sa passion avec le monde entier. Et à trop chercher la gloire et les paillettes, on risque d'oublier qui on est vraiment. Ah! Bam, 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 Qui on est vraiment? Mais oui, je vais rappeler à Malika qui elle est vraiment grâce au talent d'un véritable artiste. Et ça tombe bien, je sais à qui demander. Mais lâche-moi, Oscar! S'il te plaît, tu dois venir danser au concours. C'est la seule façon de sauver Malika. Quoi, elle a des ennuis? Et maintenant, nos tout derniers candidats. On est les S2. On est les S2. Ouvrez bien grand les Yeux, tout juste dans les bacs. on passe déjà à l'attaque. Nous la foule, on la déchaîne. On va déchirer la scène. Vous allez chanter. Vous allez hurler. Vous allez nous mener vers la gloire. On est des superstars. On est les S2. Waouh, bravo, bravo les S2! Voilà une performance absolument hors pair! Je suis complètement bouleversé, Marco! Oh, je vais être tellement riche. Et sans surprise, les vainqueurs de ces présélections sont... Attendez, il semblerait que nous ayons finalement un dernier candidat. Oui, vas-y Maurice, tu peux le faire. Merci beaucoup pour ce numéro. On ne peut plus original, mais malheureusement, ça ne va pas suffire pour aujourd'hui. Non, ça peut pas se finir comme ça. Maurice est un danseur incroyable. Les S2 sont super forts, ok. Mais il n'y a pas que la technique qui compte. Ce qui importe le plus, c'est l'émotion qu'on peut offrir au public et le cœur qu'on y met. Le talent n'est rien sans la passion. Et ça, Maurice peut vous le prouver. D'accord. Montre-nous ce que tu sais faire, Maurice. Oublie qu'on te regarde. Fais comme tout à l'heure. T'étais dans ta bulle et c'était génial. Tu te rappelles? Quand t'es prêt, c'est parti. Des amateurs. Tu vois, je t'avais dit que tu pouvais le faire. Mais faites quelque chose!
Oui, il faut qu'on forme un trio. Quelle émotion! Quelle vérité! C'était fabuleux, Maurice! Tu mérites de remporter ce concours! Vous êtes trop nuls! Et toi, en revanche, tu as un talent incroyable, petit. Tu as besoin d'une manageuse? J'ai pas envie d'être une star. Je danse juste pour le plaisir, pas pour la gloire ou l'argent. Mais il est fou, celui-là! Malika, t'es redevenue normale! Et moi aussi. Merci, les amis. Je sais pas ce qui s'est passé, mais quand j'ai vu Maurice danser, j'ai eu envie de danser avec lui. Pour partager ce moment, pas pour rivaliser. Et sans être Malika la pop star, mais simplement moi, Malika. Tu nous as sauvés. Oh, de rien. Mais on ferait mieux d'y aller. On va être super en retard à l'école. Et c'est grâce au talent de danseur de Maurice que Malika n'est pas devenue une star internationale. Les talents de danseur de Maurice? J'adorerais voir ça, tiens. Mais qui sont ces gens? Vite, les enfants, entrez! Oh ouais! C'est une nouvelle aventure d'Oscar et Malika. Direction l'école, allez, top départ. Tous les matins, ils assurent Oscar et Malika. Mais ils sont toujours en retard. Quelle est votre excuse aujourd'hui? J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, rien ne va nous distraire et qu'on va arriver à l'heure à l'école. Oscar, tu veux pas qu'on essaie d'être à l'heure à l'école pour une fois? Je passe juste voir si mon nouveau jeu vidéo est arrivé au magasin. Quoi? Fermé? Comme ça, c'est réglé. Direction l'école. Mais c'était mon magasin préféré de tous les temps. Où est-ce que je vais acheter mes jeux maintenant? Tiens, le propriétaire a laissé des vieux jeux vidéo dans ce carton. Waouh, cool! Labyrinthe Master? Ouah, j'y crois pas. J'adore ce jeu. C'est plus qu'un classique. Il est carrément collector. Il faut que je fasse une partie. Ok, bon, t'as ton jeu. On peut aller à l'école maintenant. Le but, c'est d'arriver au centre du labyrinthe dans les égouts pour trouver le bouchon doré. Ah, ça a l'air plutôt ennuyeux si tu veux mon avis. Oh, cool! Tu devrais réfléchir avant de prendre un chemin au hasard. Non, si tu mets trop de temps, le battre à langue t'attrape et tu perds une vie. C'est quoi le battre à langue? Ah, c'est lui! Si tu avais réfléchi, tu ne te serais pas retrouvé coincé. Bon, allez, on va être en retard à l'école. Attends! Il me reste encore 2 vies! Qu'est-ce qui se passe? Trop cool! On dirait que le jeu s'est matérialisé pour de vrai dans les égouts. Oh, c'est génial! Oui, génial! Mais regarde nos jambes! On est pixelisés jusqu'aux chevilles. Peut-être que si on arrive à réinitialiser le jeu, tout redeviendra normal. Et nous aussi. D'accord. Et tu comptes t'y prendre comment? En gagnant la partie. Il faut qu'on trouve le centre du labyrinthe et qu'on récupère le bouchon lumineux avant qu'on ait perdu nos 3 vies. Qu'est-ce que c'est que ça? Oscar, tu sais que je suis pas douée à ce genre de jeu. Qu'est-ce qui va se passer si on perd et que le jeu ne se réinitialise pas? Eh bien, dans ce cas, game over. Tu veux dire qu'on va rester comme ça pour toujours? Donc, espérons qu'on va gagner, hein? C'est parti!
a juste à trouver le centre des égouts, c'est ça? Logiquement, si on prend le chemin du milieu... Par là! Oh Oh non, c'est bloqué! Au moins, on sait que ce n'est pas par là. Ce sera utile quand on sera poursuivi. Parce qu'on va être poursuivi? Mais par quoi? Le Batralang, bien sûr. C'est notre ennemi. On n'a qu'à essayer par là. T'inquiète, le Batralang, il apparaît plus tard. Pour l'instant, il faut juste faire attention. Un trou sans fond. Il faut que tu fasses attention au trou sans fond. J'aurais fait attention si tu m'avais prévenu avant que je tombe dedans. On a perdu une vie. Reste derrière moi et laisse-moi faire. Mais tu fonces sans réfléchir, on va jamais y arriver si tu... Je connais mieux le jeu que toi. Alors fais-moi confiance. On va par là. Quoi? Mais c'est là qu'il y a le trou. Le centre des égouts se trouve peut-être de l'autre côté. Il suffit de trouver un moyen d'y accéder. On pourrait essayer de sauter par-dessus. Quoi? Mais le trou fait au moins 5 mètres de large. Personne ne peut sauter aussi loin. Regarde. Wow. C'est parti. Yes. À toi. Il n'y a pas moyen que je me jette dans un trou sans fin. Je reste là. Oh non, c'est le Batralang. Tu dois sauter. S'il te touche avec sa langue gluante, on perdra une autre vie. Pas besoin d'en rajouter, j'arrive. Oups, désolée. Qu'est-ce que c'est que ça? Pas le temps de réfléchir, on fonce. Malika, Je vais bientôt lâcher. Ça va, tu n'as rien? Pfiou. Merci, c'était moi une, j'ai bien cru que j'allais tomber. T'avais raison en tout cas, parfois il vaut mieux prendre le temps de réfléchir avant de foncer dans le tas. Oh, il nous reste plus qu'une vie, c'est notre dernière chance. Si on perd encore une fois, on restera bloqué pour toujours. Mais si on travaille ensemble et qu'on unit nos forces, je suis sûre qu'on arrivera à trouver le centre des égouts et à finir le jeu. Alors c'est parti, la team Oscar et Malika va montrer de quoi elle est capable. Oh ouais. T'as raison, on a tourné en rond. Le premier tunnel mène à une impasse. On vient de là et on n'a pas vu le centre des égouts, donc il n'est pas dans cette direction non plus. Ça veut dire qu'il ne peut être que par là. Waouh! Ça y est, on est au centre. Il faut qu'on atteigne le bouchon doré. Il est sur la dernière plateforme. Il va falloir qu'on prenne des
chemins séparés. Regarde, les plateformes se rejoignent là-bas. Ok, on n'a plus qu'à attendre que les plateformes nous amènent au bouchon. Alors la grenouille, on fait moins la maline, hein? C'était pas prévu, ça! Quoi? Mais je croyais que tu connaissais le jeu par cœur! Ouais, en fait, c'est peut-être parce que je l'ai jamais fini. Mais comment on va faire? Elle nous bloque complètement le passage. On est fichus. Attends, tu te souviens de ce que tu m'as dit tout à l'heure? Qu'est-ce que je t'ai dit? Qu'il faut qu'on fasse équipe et qu'on unisse nos forces. Ma plateforme va arriver avant la tienne. Oscar, tu ne vas pas... Je vais sauter avant toi. C'est la seule solution. Tu vas prendre appui sur moi pour attraper le bouchon avant que le battre à langue ne me touche et que je tombe dans la lave. Malika, tu penses que tu peux y arriver? T'as réussi! On est redevenus normaux! Oh, on a réussi! On a gagné! Non merci. Je crois que ça m'a un peu passé l'envie de jouer. Ben moi, je vais peut-être faire quelques petites parties. Après tout, j'ai un peu d'expérience maintenant. Jouer aux jeux vidéo n'est pas une excuse valable pour être en retard à l'école. Mais, madame, c'était une question de vie ou de... Confisqué! Vous savez très bien que les jeux vidéo sont interdits à l'école. Oh, je suis désolée, les enfants. Bon, ça va pour cette fois. Allez, en classe. Oh ouais! C'est une nouvelle aventure d'Oscar et Malika. Direction l'école, allez, top départ. Tous les matins, ils assurent Oscar et Malika. Mais ils sont toujours en retard. Quelle est votre excuse aujourd'hui? Alors, Malika, prête pour le tournoi de ping-pong de l'école? Non, pas vraiment. Je suis pas super douée au ping-pong. Bah, t'aurais dû me le dire. Je suis un pro de la raquette. Je vais te montrer comment on joue. Tu vas voir, c'est hyper simple comme sport. Il faut juste être adroit, rapide et avoir des super réflexes. Donc, pour être bon en ping-pong, il suffit d'être bon en ping-pong. Attends, j'ai pas fini. Il faut aussi rester concentré et puis... Qu'est-ce qui se passe? Hey, vous deux! Ça vous dirait de devenir des apprentis ninjas? Vous êtes un vrai ninja? Absolument. Je suis même le meilleur de tout mon clan. Je m'appelle Jin. Et ça vous arrive souvent de recruter des gens dans la rue? Non, mais malheureusement, mon apprenti vient de me laisser tomber alors que je devais le présenter au grand maître de mon clan ce matin. Ah bon? Pourquoi il vous a laissé tomber? Il a dû se rendre compte qu'il n'était pas digne de mon super enseignement. Mais si je ne présente pas d'apprenti ce matin, je ne pourrai jamais devenir maître moi-même. Quelle chance, Malika! On va rencontrer un vrai clan de ninjas! Je sais pas, Oscar, on a école dans pas longtemps. Il n'y en aura que pour une minute. Vous n'aurez rien à faire, je dois juste vous présenter au grand maître. Ce ne sera qu'une formalité. Ok, on est vos ninjas! Bon, d'accord. Parfait, alors en route! Soyez les bienvenus au dojo du clan du dragon de Jade. Hein? Mais c'est le club de judo du quartier? Notre clan est secret. Le club de judo n'est qu'une couverture pour cacher le dojo. Je vais vous montrer. Trop cool!
Ça, c'est le dragon de jade, le symbole ancestral de notre clan. La puissance des plus grands ninjas de notre histoire est concentrée dans cette statuette. Maître Yoshi, Keiko, laissez-moi vous présenter mes deux apprentis. Malika et Oscar, enchantés, c'est un honneur. Ils n'ont pas l'air bien costauds, ces deux-là. Tu es sûr que tu as pris le temps nécessaire pour les entraîner? Mais oui, maître, il ne faut pas se fier aux apparences. Ils sont prêts, je vous le garantis. Ah, ya! Et en plus, je suis super fort en ping-pong. Moi, je suis championne de judo, kendo, jujitsu et ninjutsu. Heureusement qu'on n'a pas à se battre contre elle, on n'aurait absolument aucune chance. Tu sais quoi, Jin? Je demande à voir. Tes apprentis vont affronter Keiko. S'ils sont si forts que ça, ils n'auront pas de mal à la vaincre. Aucun problème. Il me faut juste quelques instants seul avec eux pour leur donner mes derniers conseils. Accordé. Rendez-vous dans la salle de combat. C'est pas ce qui était prévu. Non, je sais. Désolé. Maître Yoshi est un vieux renard rusé. Il a dû flairer quelque chose de louche. Pas de panique. Je vais faire de vous de super ninjas en un rien de temps. Hein? Mais qu'est-ce que vous racontez? C'est impossible. On ne devient pas ninja en 5 minutes. Viens, Oscar, on s'en va. Croyez-moi, je suis le meilleur ninja du clan. Avec mes leçons, vous allez battre Keiko en un clin d'œil. Très bien, ce qui compte le plus pour faire un bon ninja, c'est l'esquive, l'esquive et l'esquive. Regardez et faites comme moi. Non, non, non! Ça ne va pas du tout! Ah! C'est pourtant facile! Bon, à toi! Ah non! Faux! Faux et refaux! Ce n'était pas du tout l'exercice! Ah ouais? Eh ben si vous nous expliquiez plutôt que de critiquer aussi. Ça ne sert à rien, on n'a plus le temps. On laisse tomber l'esquive. J'ai une autre idée. Ceci est la salle d'entraînement secrète du clan, le terrible couloir des 1000 dangers. Vous allez voir, c'est facile. Il suffit de faire comme moi. Vous voyez? Je vous l'avais dit, plus facile, tu meurs. À votre tour. On a réussi! Vous avez vu ça, maître? C'était nul! C'était pourtant pas compliqué de faire comme moi! Malika, tu n'as aucun style, mais c'était quand même moins pire que lui. Donc c'est toi qui affronteras Keiko. Ah ça, non! Hors de question que j'aille me faire rétamer par une ninja ultra entraînée. De toute façon, c'est n'importe quoi, cet entraînement. Bon, d'accord, eh bien tant pis pour toi. C'est Oscar qui relèvera le défi. Cool! Mais vous êtes sûr d'arriver à faire de moi un ninja? Parce que bon, elle a l'air forte, hein, Keiko? Quoi? Mais non! Tu es presque prêt. Il ne reste plus qu'un exercice pour finaliser ton entraînement. J'abandonne! Si vous me cherchez, je serai dans la salle de combat à attendre que vous disiez la vérité à Maître Yoshi. Oh! Bien. Tu vas te vider l'esprit avant le combat, d'accord? Tu fermes les yeux, tu inspires fort, et surtout, tu gardes les yeux fermés. Oh, grand dragon de jade, viens à mon secours. Accorde pour quelques minutes ta puissance à ce garçon. Waouh! Cette méditation m'a filé une pêche d'enfer! C'est une mauvaise idée, Oscar. Elle va te réduire en bouillie. Ah, t'inquiète, grâce à l'entraînement de Jin, je me sens en super forme! Bon et valeureux combat, Oscar-san. Ouais, en tout pareil, Keiko-san! Hajime!
ce délire? T'as vu ça? J'ai eu le meilleur des maîtres. Regarde. Beau combat. Ton apprenti est très doué. On dirait que ces années d'entraînement ont porté leurs fruits. Ces années? Mais... Oui, après tout, il n'y a pas de secret. Pour être fort, il faut s'entraîner. Intéressant, je n'avais jamais vu cette technique avant. Oui, ça s'appelle le ping-pong jutsu. Je l'ai mis au point spécialement pour mes élèves. Ce garçon se bat vraiment dans le plus pur style du dragon. un dragon vert. Je le savais. Me voilà, victoire écrasante d'Oscar le ninja. Bon, mon apprenti a gagné. On va pouvoir commencer la cérémonie maintenant. Attendez, Jin a triché. Est-ce vrai, Jin? Aurais-tu conféré la puissance de l'esprit du dragon à ton apprenti pour l'aider à gagner le combat? Mais non! Ce n'est pas vrai, vous! Vous ne pouvez pas le prouver! J'y crois pas. Vous avez triché. Vous m'avez menti. C'est nul. Je vous ai fait confiance. Je n'avais pas le choix! Tu étais si mauvais que je devais tricher. Sinon, ça aurait pris des années pour te mettre à niveau. Idiot! Oh! Un maître est responsable de ses élèves. Désolé, les enfants, je vous ai menti tout à l'heure. Je n'ai jamais eu d'apprenti. Tous les élèves disaient que j'étais un prof médiocre. Je suis incapable de transmettre mon savoir et mes compétences. Un maître doit être patient et faire confiance à son apprenti. Si tu acceptes de ravaler ta fierté et de m'écouter, Jin, je pourrais t'enseigner comment devenir un meilleur professeur. Merci, maître. J'en serais honoré. Oscar, tu veux bien devenir mon apprenti? Mais pour de vrai, cette fois. Imagine, on vivrait dans les montagnes glacées pendant 10 ou 15 ans. On se nourrirait de cailloux et de glace fondue. Merci, mais non merci. Hein. En fait, j'ai déjà une maîtresse et... Maîtresse? Oh, prudence, on est en retard. Au revoir. Encore en retard. Je peux savoir quelle est votre excuse aujourd'hui? Ben, on a suivi un entraînement pour devenir des guerriers ninja. Vous vous fichez de moi? Pas du tout. Au contraire, ça nous a permis de comprendre l'importance de votre enseignement. Merci, Prudence-san. Bien essayé, Oscar, mais ça ne marche pas. Mais regardez, madame, j'ai une preuve. Oh ouais. C'est une nouvelle aventure d'Oscar et Malika. Direction l'école, allez, top départ. Tous les matins, ils assurent Oscar et Malika. Mais ils sont toujours en retard. Quelle est votre excuse aujourd'hui? Oscar, dépêche-toi, on va encore être en retard. Oh, c'est bon, Malika. On a encore largement le temps. C'est pas drôle, Terry. Ça fait rire que toi. Oh, j'en ai assez de ces blagues pourries. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il arrête? C'est la 4e fois qu'il nous fait une blague comme ça. D'abord, il y a eu la flaque d'eau, ensuite les pétards, et bien sûr la tarte à la boue. Salut les enfants! Je donne tout ce vieux matériel photographique. Servez-vous, Kumar et Tatiana. Dis donc, Cosmo, c'est quoi ces drôles de photos? Ce ne sont pas des photos, justement, ce sont des négatifs. Ne les exposez pas à la lumière du soleil, sinon ils brûleront. Il est trop classe cet appareil. Je le prends.
très bon choix, Abélard. Il est très spécial. Je l'ai trouvé. Merci beaucoup, Cosmo. Mais tu vas marcher, oui? Il est trop vieux, ce machin. Salut les nulos. Il s'est fait mal, tu crois? Non, je suis sûre qu'il a rien. Terry? Bonjour, je suis la face cachée de Terry. Oh, pardon, petit buisson. Ravi de vous rencontrer. Sa face cachée? Son côté gentil. C'est moi qui retiens Terry de faire des bêtises. Ah ouais? Ben t'es pas très efficace. Hey, il est trop cool, cet appareil. Je sais, mais tu n'imagines même pas ce qu'il ferait si j'étais pas là. Retourne à l'intérieur. Allez, Oscar! Et toi, je vais te... Oh, cool l'appareil photo. Trop cool pour toi. Oh non, il va faire n'importe quoi. Il faut le rattraper et trouver un moyen de te refaire fusionner avec lui. Il a récupéré mon appareil. Oh, je sens qu'on va faire une super équipe. Mais qu'est-ce que... Au voleur! Au voleur! Si on se dépêche, on pourra le rattraper avant qu'il utilise l'appareil. Voilà, monsieur. Allez-y doucement, vous pourriez vous froisser un muscle. Ah oui, c'est vraiment l'inverse de Terry. J'arrive tout de suite. Pitié! Il est là. Ne faites aucun bruit. Attention! C'est peut-être l'inverse de Terry, mais il est aussi pénible que lui, en fait. En plus, on a perdu sa trace maintenant. C'est malin. Ça n'a pas l'air d'aller. Allez, un câlin. Ah, mais arrête avec tes câlins. C'est fatigant. Vous n'en voulez pas? Mais c'est terrible. On devrait essayer d'arrêter Terry sans lui. Toi! C'est toi qui as causé tout ce bazar? Une seconde, Terry? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es tout bleu! Il faut t'emmener à l'hôpital central! J'ai un code 2 en urgence absolue! Ah, ce n'est pas Terry, c'est son cousin! Oui, et il a juste une allergie. Au fait, vous n'auriez pas vu Terry? Il m'a volé mon appareil photo. Quoi? Un vol? Mais c'est impardonnable! Dans ma ville! Justice doit être faite! Je vais vous le retrouver, ce garnement! Par là! Stop! Je suis pas sourd. Allez, viens chercher, papy. Tu l'auras voulu. Ça suffit, Terry! Attention, gamine, jetez à l'œil. Je suis un agent de police. Vous! Cessez de renverser ces poubelles. Vous êtes en état d'arrestation. Je suis un agent de police. Arrêtez-vous! C'est drôle, la face cachée de Michael n'est pas du tout la même que celle de Terry. Je sens qu'on va bien s'amuser, toi et moi. C'est ça, les nulos. Restez dans les poubelles, ça vous va bien. Oh, c'est pas vrai. Il faut vraiment récupérer l'appareil photo. Terry va libérer les doubles de tout le monde si ça continue. Oui, mais comment? Si on s'approche, il va nous flasher, nous aussi. Dans ce cas, on va ruser. Oh, arrête de bouger, Malika. Je fais ce que je peux. Attends, je vais te donner un coup de main. Hey, encore toi. Je ne vais pas te rater cette fois. Redescends-moi. Écoute, c'est gentil de vouloir aider, mais là, ça nous aide pas beaucoup, justement. On va finir par se faire flasher si on continue. On n'y arrivera jamais. Attendez, j'ai peut-être une idée pour arranger les choses.
Un câlin de groupe. Tu vas arrêter avec tes câlins, oui? Bon, je suppose que vous n'avez pas besoin d'aide. Alors je vous laisse tranquille. Au revoir, mes amis. On a été un peu dur avec lui, non? Il faut qu'on fasse quelque chose. Eh ben, si tu veux réessayer de ton côté, fais-toi plaisir. Hein? Tu viens de me donner une idée. Attends! Oublie ce qu'on a dit tout à l'heure. En fait, on a bien besoin de ton aide. Vraiment? Ouais, vraiment? Ouais, tu vas détourner l'attention de Terry pendant qu'Oscar et moi, on se faufilera en douce. Et si jamais il veut nous flasher, on se protégera avec ça. Mais si je retourne dans Terry, je ne vous verrai plus jamais. Mais nous, on saura que tu es là quelque part au fond de lui. Alors on te promet qu'on essaiera d'être amis avec lui. Oh, allez, câlin! Ah! Achète-moi des bonbons. Non. Et des bonbons juste pour moi. Et Terry, il faut que tu arrêtes d'embêter les gens parce que c'est très méchant. Eh ben, viens m'en empêcher. C'est ça que tu veux. Attends, ils sont où, Oscar et Malika? Ça a marché? Bien sûr que non. C'est un couvercle de poubelle, pas un miroir. Il va falloir trouver beaucoup mieux comme idée. Malika, ça va? C'était ça votre meilleure idée? Aide-nous s'il te plaît, force-le à lâcher. Je peux pas, je suis trop gentille. Je vois pas le rapport. Tu racontes vraiment n'importe quoi, mon pauvre. Être gentil ne veut pas dire être faible. Je sais, fais-lui un câlin. D'accord, câlin. Vous êtes vraiment des sauvages. Hé, Malika, j'ai un petit cadeau pour toi. J'espère qu'il te plaira. C'était quoi ça? Aucune idée, mais on a l'appareil photo. Qu'est-ce que t'attends alors? Brûle la pellicule, idiote. C'est bon, Malika. Fais-le. Le professeur Toybos a dit de ne pas exposer la pellicule à la lumière du soleil. Oh, bah c'est la fin. Au revoir, mes amis. Au revoir, gentil Terry. Oh, mais qu'est-ce que vous m'avez fait, les nulos? On a réussi! Oh, vous allez me le payer. Ne fais pas ça, Terry. Dans le fond, on est amis. Bah ouais! Tu veux un câlin? Quoi? Vous... Vous avez de la chance que ce soit l'heure d'aller à l'école. Ouf, j'ai eu peur. J'ai bien cru qu'il allait se venger. Mon appareil photo! C'est à cette heure-ci que vous arrivez? Eh bien... Ils sont en retard parce que... en venant, je me suis fait embêter dans la rue. Mais heureusement, Oscar et Malika m'ont défendu. Oh bah ça alors? C'est très bien, les enfants. Je vous félicite. Bon, allez, entrez. C'est grave bizarre ce que je viens de dire là, non? Non, c'était gentil. Oh ouais! Ben, ça fait bizarre d'être gentil. C'est une nouvelle aventure d'Oscar et Malika. Direction l'école, allez, top départ. Tous les matins, ils assurent Oscar et Malika. Mais ils
excuse aujourd'hui? Salut Malika. Enfin, c'est pas trop tôt, j'ai failli partir sans toi. T'inquiète, je connais un super moyen pour être à l'heure à l'école. Faire la course. Ouais, tricheuse. C'est moi la plus rapide. Ah, attends. T'abandonnes déjà? Non, regarde. Il y a quelque chose là-bas. Oscar! Regarde! Une vraie voiture de course! Jante en aluminium, tableau de bord multifonction, matériaux super haut de gamme, moteur de fusée, décapotable. Je t'emmène quelque part, Malika? Fais pas ton malin, Oscar, t'as même pas le permis. C'est bizarre ça. Pourquoi elle est garée là au beau milieu des ordures? Si, peut-être qu'elle a été abandonnée parce qu'elle fonctionnait plus. En tout cas, c'est pas tous les jours qu'on peut monter dans une voiture de collection. Du balai, hein, plus vite que ça! C'est important de respecter le code de la route, Oscar. Ah, te voilà. Alors comme ça, tu refuses de démarrer, mais quand il s'agit de t'enfuir, tu marches très bien. Désolée, madame, on pensait que cette voiture était abandonnée. Garde tes explications pour toi et descends de ma Vicky! Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Vicky! Reviens ici immédiatement! Petit chenapan! J'y crois pas! Non seulement cette voiture est trop classe, mais en plus elle est magique! Oh, et en plus on dirait qu'elle comprend ce qu'on dit! Oh! Salut, Cosmo! Salut les enfants! Ouais, trop cool! Oups! Quoi encore? Dis-moi que je suis en train de rêver! Ok, cette fois c'est fini pour nous! Adieu, monde cruel! Malika, regarde! La voiture veut qu'on appuie sur ce bouton! T'en es sûr? Tu ne m'échapperas pas cette fois! Bon bah c'est parti! Tu as peut-être remporté cette étape, Vicky, mais prépare-toi, la course ne fait que commencer. La dame qui conduit le gros camion t'a appelé Vicky? C'est ton nom? Et c'est ta propriétaire? J'imagine que ça veut dire non. Qui est ton propriétaire alors? D'après ce qui est écrit sur ce permis de conduire, Vicky appartiendrait à un vieux monsieur, un certain Jeannot. Ce visage me dit quelque chose. Oh, mais oui, c'est Jeannot. C'est un des meilleurs amis de mon papy. C'est bien lui ton propriétaire? Je sais où il habite. Ça te dit qu'on y aille? Alors en route pour la maison de retraite. On va t'indiquer le chemin. Mais cette fois... Allez, fonce, Vicky! J'allais dire roule plus doucement. À droite! Doucement, Vicky, il y a une limite de vitesse. Wow! Joli cabriolet! Je veux dire, quel excès de vitesse scandaleux! Dans votre superbe cabriolet, carrez-vous tout de suite sur le bas-côté! Voilà ce qui se passe quand on dépasse les limites de vitesse, Oscar. Vicky va finir à la fourrière. Oh, tu veux jouer à ce petit jeu? Magnifique cabriolet bleu en fuite sur l'avenue principale. Envoyez des renforts! Tourne à gauche, Vicky! Vicky, le parc! Bien joué, Vicky! Oh non, ils sont encore sur nos talons.
Celui qui sèmera Michael Martin, le seigneur de l'asphalte, c'est moi, tu n'es pas encore né. Fonce, Vicky! Maurice, écarte-toi vite! Il se rapproche de plus en plus! Vicky, traverse le lac! Ça va pas la tête! S'il y a une voiture qui peut le faire, c'est elle! Tu as de la ressource, Vicky. Mais tu ne pourras pas m'échapper encore long. Obstruction pendant une super course-poursuite avec la police. Papier du véhicule, madame. Ou j'appelle immédiatement une dépanneuse pour dépanner votre dépanneuse. On a réussi! Vicky n'a pas l'air très en forme! Dépêchons-nous! Le pôle à touche de Sibérie est extrêmement mignon. Il plane d'arbre en arbre. Jeannot! Venez voir, on a trouvé Vicky! Quoi? Un cabriolet bleu qui conduit à toute vitesse et qui comprend ce qu'on lui dit! Vicky? Ma Vicky? C'est incroyable! Ça fait plus de 10 ans que Vicky a disparu. C'était ma voiture de course. Je passais tout mon temps à la bichonner. Un jour, elle a été frappée par un éclair qui lui a donné vie. Oh, nous sommes devenus inséparables aussi bien pour des balades champêtres qu'à toute plainte sur la piste. On a remporté plein de courses jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Mais trêve de bavardage. Où est ma Vicky? On vous l'a apporté! Oh, oh non! Vicky! Cette fois, tu as perdu, Jeannot! Michel! J'aurais dû me douter que c'était elle qui m'avait volé ma Vicky! C'était ma plus farouche adversaire sur la piste. Oh, mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Regardez, Vicky nous indique le chemin pour la retrouver. Suivons-le! Wow! Ça faisait longtemps que j'étais pas allé aussi vite. J'ai été patiente avec toi, Vicky, mais tu vas enfin avoir ce que tu mérites. Vicky! Je suis là! Ne t'inquiète pas, on va vite te sortir de là. Tiens bon, ma belle! Trop tard, Jeannot! À cause de cette saleté de voiture, je n'ai jamais pu remporter la moindre victoire contre toi. Il est grand temps qu'elle me le paye. Tout ça, c'est du passé. Vous en prendre à Vicky n'y changera rien du tout. Cette jeune fille a raison. Oui, je sais bien. Mais je m'en moque! On va te sortir de là! Allez, Vicky, on s'envole! Vous allez le regretter! Si c'est des médailles que tu veux, prends celle-ci et prends tous mes autres titres aussi. Oh. Cette médaille, j'en ai rêvé des années, mais aujourd'hui, je m'en fiche. Moi, ce que j'aime, c'est faire la course. Peu importe le vainqueur. Je suis vraiment désolée. J'étais obsédée par notre vieille rivalité. La compétition, c'est toute ma vie. Sans cela, je ne suis rien d'autre qu'une vieille femme seule. Eh bien, s'il n'y a que ça, Michel, tu peux toujours passer me dire bonjour à la maison de retraite de temps en temps. Je me ferai un plaisir de te mettre la pâtée aux mots croisés. Ah, ça m'étonnerait. T'es peut-être indétrônable au volant, mais c'est moi l'as de la grille. Et ta Vicky, qu'est-ce qu'elle va devenir alors? Ne vous inquiétez pas, les résidents de la maison de retraite seraient ravis qu'elle les emmène en balade de temps en temps.
Mais à une vitesse raisonnable, bien sûr. D'accord, Vicky? Dommage que Vicky ait un pneu crevé. On aurait bien eu besoin d'elle pour foncer à l'école. Pas de panique. Je suis peut-être pas une championne de Formule 1, mais je sais encore changer un pneu. Oscar, Malika, en retard, comme d'habitude. Désolée, mais on a aidé une voiture magique à retrouver son propriétaire. Et on a une preuve. Juste là. Oh, Michel, j'étais votre plus grande fan. Quand j'étais petite, je voulais devenir pilote, comme vous. Merci. Oh ouais. C'est une nouvelle aventure d'Oscar et Malika. Direction l'école, allez, top départ. Tous les matins, ils assurent Oscar et Malika. Mais ils sont toujours en retard. Quelle est votre excuse aujourd'hui? Hé, Malika, regarde ce que je sais faire. Super. Oh. L'exposition sur l'or des Incas ouvre aujourd'hui. La porte du musée est ouverte. L'or des Incas, tu dis? C'est exactement le genre d'exposition qui intéresserait des voleurs. Oh, mais enfin, Oscar, quel voleur serait assez bête pour passer par la porte principale et la laisser ouverte? Chut! Tu as bien refermé la porte, Clémentine? Oui, bien sûr, Boris. Oh! Waouh! Oh! Non mais tu veux pas m'aider un peu au lieu de sculpter des ballons, Clem? Mais je dois bien m'entraîner si on veut monter notre petite affaire comme prévu. Je sais que ce projet de stand de ballon te tient à cœur, mais pour le réaliser, il nous faut de l'argent. Enfin plutôt, de l'or. Ok, je vais t'aider. Mais c'est notre dernier coup. Après, on raccroche, hein? Promis. C'est promis. De toute façon, je commence à en avoir ma claque de ce métier. Waouh! Regarde, tu la reconnais? C'est la fameuse couronne d'or de l'empereur Kapchak-Kopek. Avec ça, on va décrocher le pactole, tu vas voir. Des voleurs, je le savais! Des voleurs? Nous? Oh non, pas du tout. On est là pour décorer l'exposition avec des ballons. Regardez. Une couronne en or remplacée par un ballon? C'est ça, mon œil. Lâche ça tout de suite. Ce n'est pas un jouet. Oscar! La couronne. Quoi? Je suis sûr qu'elle me va bien mieux qu'à toi. Ciao, les gars. Ça va, Oscar? Ouais, mais ces voleurs ont piqué quasiment tout l'or des Incas. Ils n'ont laissé que des vieux trucs sans intérêt. Hein? Quoi? C'est moi qui ai fait ça? Mais comment c'est possible? Ça doit être à cause de la couronne. Selon la légende Inca, l'empereur Kapchak-Kopek était totalement fasciné par l'or. Il aimait tellement ça qu'il avait décidé d'en recouvrir tout son empire. Son obsession pour le précieux métal était telle qu'une malédiction imprégna sa couronne. Quiconque enfile l'artefact peut changer tout ce qu'il touche en or, mais attrape très vite la fièvre de l'or. La malédiction ne peut être levée que par quelque chose de plus précieux que l'or lui-même. Ouah, comment tu sais tout ça, Malika? C'est écrit là. Il faut vite qu'on récupère la couronne avant qu'elle ne rende Boris fou et qu'il ne commence à changer tout ce qu'il touche en or. Oscar? Boris n'a pas perdu de temps pour tester ses nouveaux pouvoirs. Waouh! Salut Maurice! Trop cool! Malika, regarde-moi ça! Oh non, on dirait que Boris a attrapé la fièvre de l'or. Il faut qu'on le retrouve au plus vite avant qu'il ne recouvre d'or tout le reste de la ville. Mais en quoi ce
serait si grave. Tout le monde a l'air plutôt content. Hé les Nilos, regardez mon super skate en or. Pas mal, hein? Chaud devant. Oscar. Oscar, arrête! Pourquoi? Merci, Cosmo. C'est pas une malédiction, c'est un super pouvoir. Aïe! Bon, ok, c'est peut-être pas si cool que ça de transformer vraiment tout en or. Ah, tu vois, et tu vas peut-être y réfléchir à 2 fois avant de te curer le nez. T'as raison, il faut qu'on retrouve Boris et qu'on l'arrête. Le temps de trouver comment briser le sort. Mais on n'a pas besoin d'être aussi riche pour lancer notre petite affaire. Notre affaire? On ne va rien lancer du tout. Je vais devenir riche rien qu'en touchant des choses. J'en ai plus rien à faire de tes ballons. Puisque ton or compte plus que moi à tes yeux, eh bien, tu n'as qu'à rester tout seul avec. On n'a pas besoin d'elle. Pas vrai, ma petite couronne, chérie. On vous tient! Appelez la police. Ça n'a plus d'importance maintenant. Attendez, quoi? Mais alors aidez-nous au moins. Demandez à Boris d'enlever la couronne. Il ne m'écoutera pas. Depuis qu'il a obtenu ce pouvoir, il est devenu complètement obsédé par l'or. Je ne reconnais plus mon Boris. Peut-être parce que je ne suis plus Boris. Maintenant, je suis Kapchakopek, 2e du nom. Je rêve ou il se prend pour un empereur inca? Oui, c'est bien moi, votre nouveau souverain adoré. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que vous avez fait à ce pigeon? Je vous arrête pour maltraitance animale. Non, Michael! Vous n'avez pas le droit! Je suis l'empereur Kapchakopek, 2e du nom, donc j'ai tous les droits, surtout celui de punir comme je l'entends mes sujets ingrats. Je vais faire de cette ville ma propre cité d'or! Vous voyez, si on n'arrête pas Boris, on va tous finir comme Michael. Vous voulez bien nous aider? Oui, bien sûr. Oh, j'ai une idée. Un empereur ne peut pas refuser un trône, pas vrai? Ah, ça c'est la belle vie. Oh, mon impérial empereur, je te demande pardon de t'avoir abandonné. Je ne m'étais pas rendu compte que j'avais une chance en or de t'avoir dans ma vie. Très bien, je suis ravi de voir que tu as enfin retrouvé la raison, chère Clémentine. Ce n'est pas mal du tout ici, mais si je peux me permettre, mon empereur, il te faudrait un palais plus digne de toi et un vrai trône surtout. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est pas mal. Mais il manque un élément très important. L'or! Voilà! C'est parfait! Hé, rends-moi ça! Oscar, rattrape! Non, traître! Oh! Rendez-moi ma couronne! Plus de couronne, plus d'empereur. Et avec un peu de chance, plus de malédiction. Ah mais non! Ma couronne! Boris! Je me dois! Boris! Tout l'or que tu portes est en train de te faire couler! Enlève-le! Hors de question! Oh non, il va se noyer!
Oh, Clémentine! Mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh non, Clem! Pardon, j'ai complètement perdu la tête. Je donnerai tout l'or du monde pour te retrouver, ma Clémentine. Merci pour votre aide, Oscar et Malika. On va enfin pouvoir lancer notre affaire, mais Boris va devoir sculpter des ballons. Je vais apprendre. Apprendre? L'école! Oscar, Malika, encore en retard. Mais on a poursuivi des voleurs qui avaient pris la couronne de l'empereur Kapchakopek et en plus je changeais tout ce que je touchais en or. Mais ne vous inquiétez pas, la couronne a disparu, plus personne ne sera maudit. Mais c'est n'importe quoi. Cette malédiction n'est qu'une légende. Et puis quel est le rapport avec tous ces ballons? C'est bon pour cette fois. Allez, entrez les enfants. Je vais nettoyer tout ça. Oh ouais. C'est une nouvelle aventure d'Oscar et Malika. Direction l'école, allez, top départ. Tous les matins, ils assurent Oscar et Malika. Mais ils sont toujours en retard. Quelle est votre excuse aujourd'hui? J'arrive pas à croire qu'on est en avance pour l'école. Je sens que Prudence va être trop contente qu'on arrive à l'heure pour une fois. J'ai trop hâte de voir sa tête quand elle... Oscar? Ouah, ils ont blabla marre de la collection Zigaio. Ils ont aussi le nouveau labyrinthe master. Je sais que t'es passionné de jeux vidéo, mais ce qui devrait t'intéresser là, c'est être à l'heure à l'école. Mais t'as dit qu'on était en avance ce matin. Tu veux essayer Gemcatcher? Ça vient de sortir. On y joue avec des lunettes à réalité augmentée. C'est la toute dernière génération. Elles intègrent des images créées par ordinateur directement dans le monde réel. Hein? De la réalité augmentée? Oh, super! Ça a l'air cool, mais je veux pas être en retard à l'école. Ouah, y a des pierres précieuses à attraper. Allez, ça ira, Maurice. On n'a qu'à jouer sur le chemin. Oui, on pourrait faire ça, mais j'insiste. Il faut vraiment qu'on se dépêche d'aller à l'école, sinon on va être en retard. Ouais, c'est trop cool. Regarde, attrape-la. Vous voulez la carte de fidélité? Bonjour, Madame Réfort. Bien joué, Maurice. On dirait que t'as tiré le gros lot. Attrape-le. Je sais pas. Il est bizarre, ce cube. Tu peux pas t'arrêter maintenant. Je suis sûre qu'il vaut un max de points. Félicitations, tu as terminé le jeu. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Grâce à tes efforts, je suis enfin réactivée. Qu'est-ce que vous m'avez fait? Il parle à qui, là? Je vais rester comme ça longtemps. Regarde! Tu as réussi. C'est Zimbra, une intelligence artificielle maléfique qui voulait prendre le contrôle du monde. Mais on l'avait supprimé des ordinateurs du professeur Toybos.
Si tu m'aides à infiltrer un réseau, je t'aiderai à mon tour et tout rentrera dans l'ordre. Maurice! Calme-toi, on va... Ça, c'est de ta faute! C'est toi qui m'as poussé à toucher Finn! Je savais que j'aurais jamais dû te faire confiance! Comment t'as fait ça? Allez, Maurice, laisse-nous t'aider. Je veux pas de votre aide! Vous n'allez faire qu'empirer les choses! Ah! Je suis sûre que le vendeur du magasin de jeux vidéo saura quoi faire! Non, attends! Maman! Il a disparu. Ça va, Oscar? Je crois que moi aussi, j'ai été contaminée par le virus informatique. On a besoin de l'aide du professeur Toy Boss. Après tout, c'est lui qui a créé Zimbra. Il doit avoir une solution. Professeur, vous reconnaissez ces lunettes? Ah oui, c'est moi qui les ai créées pour le jeu Gem Catcher. Où les avez-vous trouvés? Au magasin de jeux vidéo. Zimbra était cachée dans le jeu et elle a réussi à transformer Maurice en virus qui peut contaminer d'autres gens. Bonjour. Oh, j'avais oublié ces lunettes. Oh, ce n'est pas bon du tout. Vous vous souvenez quand Zimbra s'est rebellé contre les humains? On avait dû l'effacer de tous mes ordinateurs. Oui, on sait. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que Zimbra s'était caché dans le prototype de Gem Catcher sous la forme d'un virus. Oui, on sait. Tout ce dont elle avait besoin, c'était d'infecter un être humain. Oui, on sait. J'imagine que vous êtes capable de créer un antivirus, professeur. Ces extincteurs devraient faire l'affaire. Ils contiennent un antivirus standard sous forme de mousse. Hey, mais c'est pas sympa. Et en fait, c'est très sympa, merci. Je suis redevenue normale. Tenez les lunettes, elles vous aideront à repérer Maurice. Il a dit qu'il irait au magasin de jeux vidéo. Écoutez-moi les enfants, vous devez retrouver Maurice et le décontaminer avant que toute la ville ne soit touchée, d'accord? D'accord. Professeur, vous me recevez? 5 sur 5. Alors c'est parti. Quand il y a des glitches dans le quartier, qui est-ce qu'on appelle? Oscar et Malika. Maurice est bien allé voir le vendeur du magasin. Votre ami, il est venu au magasin et il m'a touché. Aidez-moi, je vous en prie. Regarde, on n'a pas terminé. Que tout le monde garde son calme. Merci Norman et Mafalda. Ouaf. Oh, j'ai plus d'antivirus. Alors c'est notre toute dernière chance. Il faut qu'on trouve Maurice maintenant. Oh, il est là. Au bout de cette impasse. Maurice, tu n'as nulle part où aller. Tu vas devoir nous écouter. Je ne crois pas, non. Maurice, attends. On veut juste t'aider. Ne les écoute pas. Je suis la seule à pouvoir t'aider. Je sais pas trop. Assez parlé. Je vais te prouver qu'on est là pour t'aider. Mais c'est comme ça que tu comptes le faire? Elle a raison. Vous ne pouvez pas m'aider et en plus vous me mentez. Zimbra est la seule à pouvoir me guérir, alors je ferai tout ce qu'elle me dira de faire. Maurice, il est passé où? Si Maurice veut aider Zimbra à infiltrer un réseau, il pourra le faire que depuis un endroit très précis. Chez le professeur. Professeur Toy Boss, vous me recevez? Professeur! Allô? Professeur, Maurice se dirige vers le labo. Faites attention! Oh, je suis désolé Malika, on vient de sonner à ma porte. Ah, c'est Maurice. Bonjour Maurice. Il va falloir qu'on y aille. Pas de problème, on va régler ça. Et c'est parti! Il te faut un antivirus. Fais confiance à la science, Maurice. Professeur! Je ne vous crois pas. Moi, je veux juste être guéri et vous ne faites que m'en empêcher. Surtout vous, Oscar et Malika. Maurice, tu peux faire confiance au professeur. Non, surtout pas. Regarde tout ce qu'il t'est arrivé par leur faute. Tu devrais faire ce que moi, je te dis. N'oublie pas, je ne veux que ton bien, Maurice.
Oui, je te crois, Zimbra. Ne perds pas ton temps avec eux. L'ordinateur est dans le laboratoire. Vas-y, maintenant. Écoute plutôt tes amis. Écoute plutôt tes amis. Allez, dépêche-toi, Maurice. Il faut atteindre l'ordinateur. Ah, enfin. Vite! Touche l'ordinateur pour me reconnecter au système. Tu verras ensuite, notre cauchemar sera terminé. Maurice! Tu ne comprends pas! Elle fait que t'utiliser! Fais-nous confiance, pas à elle! Et pourquoi je vous ferais confiance? C'est toi qui m'as dit de toucher le cube, Oscar! Et regarde où ça m'a mené! Parfait, ça charge! T'as raison, Maurice. C'est plutôt à nous de te faire confiance pour une fois. On ne devrait jamais te forcer à faire quelque chose que toi t'as pas envie de faire. Tu sais, on est tes amis, Maurice. Alors on te laisse décider. Non! Je suis la seule qui peut te guérir! Tu feras ce que je dis! Sinon, tu es condamné! Crois-moi! Moi non! Mais toi, oui! Tu ne peux rien faire! Bien sûr que si! C'est moi qui contrôle l'ordinateur! Et c'est fini pour toi! Activation de l'antivirus! Antivirus activé. Je crois que j'avais juste besoin qu'on me fasse un peu confiance pour une fois. Ça fait du bien de pouvoir toucher les autres personnes à nouveau, sans les contaminer avec un virus. Et même les lunettes me semblent être décontaminées. On dirait qu'on est débarrassé de Zimbra pour de bon. Maintenant, vous allez pouvoir m'aider à nettoyer... Tu être en retard à l'école! Oscar et Malika, vous êtes encore en retard. Toi aussi, Maurice? Maurice a été transformé en virus informatique et a contaminé la moitié de la ville. Évidemment, je n'en crois pas un mot. Oh, Gem Catcher, j'adore ce jeu. Oh, ouais. Today. Hey! What are you listening to? It's the new Marco Vega single. It's called It's Time for You to Be Happy. No way! Marco Vega? Hey! I really love him! Yeah! Very funny. I know you hate Marco Vega. Hmm? I feel bad for Mrs. Rainford. She always seems so sad. Nate, can you care about somebody other than yourself? Oh, my bike. It wasn't me. It's Marco Vega's fault. What Nate means is that he's really, really sorry. Yeah, that's it. Way to go. How am I gonna finish my round with a buckled wheel? Oh, phew. The package wasn't damaged. I'm gonna fix your bike in no time. That's one tough bike wheel. If you want to help me, deliver this package. It's for Cosmo. Consider it done.
piece of old junk! Nice one, Terry. Nate's a loser. Hope it's not broken. Ah, looks like a magic lamp. With a bit of luck, there's gonna be a genie inside. Stop dreaming, Nate. Boss! Oh, the sky, the sunshine. Thank you so much. So, we get 3 wishes, don't we? Maybe I could ask to be stronger. It is always the same. People only care about the wishes they'll make, but I have a wish too. I've been stuck in there for years. I just want to get out of this lamp and make friends. Please, please, you have to free me. Yes, don't worry. We're gonna help you. Okay, so I thought it over. And first, I want to have big muscles. Here we go again. People only think about themselves. Okay, wish number 1 granted. Whoa! Hey, Malika! Look at me! This is insane! You mean it's horrible? That's because I'm not posing. So check out these sweet moves. Sorry, Malika. Now that I think about it, I'd rather be the way that I was at the beginning. Wish number 2 granted. I think there's been a mistake. Yeah, there's been a big mistake. No, there has not. This is exactly how he was. In the beginning. Isn't that right? Baby. Goo gaga. Gucci Gucci baby. No, that's not what Nate meant. You are a baby. Nice to meet you. And I am Genie. You want to be a genie? Of course. What? Since you asked, number 3 granted. No! Stop it! What's happening to me? Malika! No! Are you okay, Nate? Can you hear me? You tricked Nate so that he would take your place in the lamp. The Genie Charter requires me to grant all of my master's wishes. Sorry. Liar! Nate didn't want that. And to think he wanted to help you. You're the liars. No one ever wanted to help me. Your friend was planning to use his 3 wishes all for himself. I'm free at last. Hey, come back here. Why, of course. You're a genie now. Oh, thanks. I thought I was going to be stuck in there forever. Come on, let's find the genie so he can get me out once and for all. Wait, if you're a genie, that means I can make 3 wishes, right? Hey, you're right. Go on, make a wish. I want to meet Marco Vega. But I thought we were in a hurry to catch the genie. Yeah, of course. We'll catch him once I meet Marco Vega. I guess the genie was right. People can't help making wishes for themselves. Okay, wish number 1 is granted. Time for you to be happy just one day. Time for you to be happy. How about a little selfie, Malika? Just you and I. I have so many questions to ask you. But I really have to go now. I hope I'll see you again. Bye! So, how are we gonna find him? I know. Neat. I wish that you teleport us next to him. Good idea. Granted. Hey, do you want to be my friends? Let's play. What's wrong with this guy?
We found you! And now, you go back where you belong. No, I will never go back in that lamp. I am not a genie anymore. But you're gonna become one again. And for my third and last wish, I wish that he becomes the genie again. Grant! No, don't do it! Let go of me! Nate! Why did you do that? It's not my fault you're a genie. What is that? An earthquake? Well, this is odd. I don't think the lamp can handle two people inside at the same time. If the lamp doesn't want me here, I'll just get out. I'm sure it's temporary. The lamp will calm down and you'll be able to stay with me for eternity. What? No! I'm not gonna spend my entire life in an oil lamp. Why not? That way we'll have all the time we need to become the best of friends. How can we ever become friends? You keep playing tricks on me. Come on, stay. I can't be alone anymore. I've read all my books 3,000 times already. So you like books? No. What's the point anyway? My fate is to be alone for eternity. Nate! What's happening? Huh? Nate, you're free! This nightmare is over. Not yet. We can't leave the genie alone in there. He played some dirty tricks on us, but still, he doesn't deserve solitary confinement forever. But we don't have any wishes left. We used them all. Wait a second. We just need someone else to rub the lamp. Yeah? But who? I have an idea. So, all I need to do is rub this lamp and make a wish? All right, so what will your first wish be? A yacht or maybe a... No, we just want to make a friend. Right, Ajax? Oh, a friend? I can be that friend. Oh, then why don't you leave this lamp and keep us company? Wish granted. So, what's your favorite pastime? I love to read. Oh, really? So do I. Now all we have to do is deliver this to Cosmo, and then straight to school. And with a bit of luck, we might even be on time for school. So, you see, we have a good reason for being late. We helped a genie make a friend. Hey, Malika. I forgot to give you a ticket to my big show. Surprise, Malika! That was also part of your first wish. Makovica, I'm such a big fan! Oh, yes! Just another trip to school for Nate and Malika. Adventure awaits them, ready to shine. Even if they play it cool, will Nate and Malika ever be on time? What's your excuse today? So, what did you do last night? I was supposed to go visit my grandfather at the old folks' home, but I went to the park instead. That's not very nice for your grandfather. But the retirement home is so boring. Grandpa can wait a couple of days to see me. It's not like he's going anywhere. Come on, let's race to school. That way at least we'll be on time. Okay, 3, 2, 1, go! Hey, that's cheating! Oh! I'm sorry, ma'am. That's cheating!
don't you show some respect for the elderly? Sorry, ma'am. We're having a race. Well, it's a race you're both going to lose. Witchy poo, witchy pea, look like me. I can't run anymore. Ouch! My legs! We've been turned into old people. That'll teach you. But we didn't run into you on purpose, ma'am. We're sorry we didn't stop to help you, but we can't go to school like this. Please, you have to undo the spell. I'll cancel the spell if you bring me apples to make a pie. Huh? Apples? But where can we find them? We don't have any money. I don't care. Figure it out yourselves. Oh! Now you know what it's like to be my age. Please, lady, open the door. We have school. We're going to be late. What's going on here? What's all this hubbub about? Officer Dwayne, you have to help us. And you are? It's Nate and Malika. Don't you recognize us? We were transformed into old people by a witch. And if we want to undo the spell, we have to find apples. Yes, of course. Get in. I'll help you find apples. Yeah. Thank you. Oh. But this is a retirement home. Good morning, madam. I found 2 of your residents. Make sure they don't escape again. They're a little, There's been a mistake, lady. We don't live here. I'm Ernest's grandson. Ask him. He'll tell you who I am. Oh, I see. And you'd like to go to school, right? Exactly. What? Nate? Huh? Grandpa! You recognize me! Why, yes, but what happened to you? And who is this lady with you? Her! She's not a lady. She's Malika, my neighbor. Pleased to meet you, sir. We were transformed by a witch who'll only undo the spell if we bring her some apples. You have to help us get out of here. Well, don't panic, kids. Let me introduce you to my friends. Meet John and Pauline, my 2 faithful companions. They'll help us. We'll figure out a way to escape. 666. Hey, this is a cool game. No, John, it's nothing. It's probably just some shadow in the trees. Let's go! Nate, hurry up! Yeah, I'm coming. Hey, you 3. What are you doing? Oh, yeah! Wow, that was awesome! Your friends are cool, Grandpa. Well, what did you expect? We old people have to stick together. Okay, now let's hurry and find some apples before the nurse catches us. Look! Apples! We're saved! Yes, but how can we buy them? We don't have any money. Ta-da! What would you do without me, kids, hey? Hello, Cosmo. I mean, sir. We would like 5 apples. That'll be $5, please. $1, $2, $2.50. No, Malika, you miscounted. See, that's only 20 cents, so it's $2.20. Would you hurry up? We don't have all day. Oh no, we're 30 cents short. You wouldn't happen to have change, would you? Like I would pay for you. Yeah, right. I'll take one back. That'll be $4. Oh, good idea, Cosmo. Thanks. So,
$1, $1.20, $1.50. Maybe it'll be faster if you give him everything and keep 70 cents, huh? Nurse! There she is! Run! Hey, you can't leave without paying! Stop thief! This way. Relax and try to act natural. Grandpa, we're gonna get caught. We're not really hidden here. Trust me, people are so used to running around like crazy, they don't pay attention to what's around them anymore. Wow, they didn't see a thing. That's the idea. You're starting to understand the art of being old. Look, an apple tree. I never noticed it before, even though Nate and I come through here every morning. You're right, Grandpa. How are we going to pick the apples? They're too high up. Why don't we ask Violet for a rake? Huh? Why would you want a rake? You're not planning to damage the plants in the park, I hope. No, we want to rake up the dead leaves in the retirement home garden. Oh, okay. Thank you, Violet. But there is no garden at the retirement home. Hey, you! You're not allowed to pick fruit in the park. Let's go. Hey, get back here. Give me that apple. Tall man and short people. And there were all these apples. There they are! There's the witch's house. This way. Slowly, slowly. Hey, stop! My knees hurt really bad. Open up, quick, please. In the name of the law, I order you to stop! Open up, please. Well, hello. So, you've made a friend, huh? That's good. But where are my apples? Oops. Are you making fun of me? And how am I supposed to make my pie with one bad apple? Well, I guess we'll have to go back to the retirement home. Well, at least I'll be able to play dominoes all day with you. Okay. I'll make you look like yourselves again. All I wanted was a little consideration for the elderly, and you seem to have learned your lesson. Witchy pea, witchy poo. Now you look like you. That feels good. Yeah, but we're gonna be late for school. Let's go! No need to panic, kids. Grandpa Ernest will give you a hand. Nate, Malika, you're late. It's my fault, ma'am. I insisted upon accompanying them this morning, but you know, at my age, I just can't work so fast. Oh, of course, I understand. Very well, you can go in, children. Goodbye, Grandpa. And I promise I'll come see you every Wednesday at the retirement home. And don't forget, there's no point in rushing about. You can't make up for lost time, so you should enjoy the present. Oh,